Franchement, moi je suis amoureux. Je suis amoureux de ce nouveau format de la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions sous forme d'un championnat. Franchement, 36 équipes. Quel début. J'avais hâte. J'avais hâte d'y être. Je sais pas pour vous, mais franchement, j'ai été récompensé. J'étais heureux. J'étais heureux ce soir de voir ces matchs absolument impressionnants. J'étais là avec trois écrans. Là, d'ailleurs, j'en ai un, deux, trois ici. Donc, du coup, ça défile un peu dans tous les sens. La Ligue des Champions, c'est une compétition unique. C'est la plus belle compétition pour moi. Franchement, en termes d'intensité, en termes de retournement de situation, même s'il y a des très très grosses équipes, mais franchement, regardez les stars, regardez l'image là que vous voyez, regardez des Kylian Mbappé, des Gyökeres, Harry Kane. Franchement, il y a des stars partout. Et franchement, ces stars-là, ils nous ont régalé ce soir. Bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Paris de Football. On va débriefer la soirée Ligue des Champions parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On va analyser tous les matchs ensemble. On va regarder un peu les parties statistiques. Première fois, donc du coup, j'espère que vous serez un peu indulgents. N'hésitez pas aussi à donner des petits encouragements là-dessus. Donnez-moi des petits commentaires pour me dire exactement qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Qu'est-ce qu'il y a également à améliorer parce que ça va aider pour que on devienne meilleur ensemble parce qu'on est une chaîne, on travaille ensemble, c'est la famille ici, on s'aime. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like parce que ça donne de la force. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour me donner exactement votre position. Qu'est-ce que vous avez pensé exactement de cette première journée? Est-ce que vous avez été hypé par quelles équipes et quelles équipes vous ont déçu? En tout cas, sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer dans un premier temps par débriefer un match. Et le match qu'on va commencer par débriefer, ça sera ce match-là. Ça sera ces matchs-là plutôt. Ça sera exactement le match entre la Juventus de Turin face au PSG. Donc du coup, victoire exactement de la Juve sur le score de 3-1. Ensuite, il y avait également les Young Boys qui étaient opposés exactement à Aston Villa, l'équipe anglaise. Donc, du coup, victoire d'Aston Villa sur le score de 3-0. On va regarder beaucoup de choses. On va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement durant ces matchs-là. On va regarder, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais si vous aimez le football, en principe, vous aimez généralement la partie analyse. Donc, du coup, cette équipe exactement de la Juventus, franchement, elle est rafraîchissante avec un entraîneur tel que Thiago Motta, dont le nom circulait beaucoup et circule toujours au Paris Saint-Germain pour devenir l'un des futurs managers. Et franchement, cette équipe, c'est l'empreinte d'un Thiago Motta. Quand vous regardez un peu les joueurs qui ont été alignés, il y a quand même pas mal de très bons joueurs qui ont été alignés exactement sur ce match-là. Regardez, je vous montre un peu les équipes. Quand on regarde un peu cette équipe de la Juventus, elle s'est présentée en 4-3-3 et cette équipe exactement de PSV s'est présentée également en 4-3-3. Donc du coup, cette équipe exactement de la Juventus, il ne fallait pas arriver tard exactement parce que cette équipe de la Juventus a exercé une pression dantesque exactement sur cette équipe du PSV. Elle les a dominés et si vous l'avez manqué, je vous recommande exactement de regarder ce but de Yenan Yildiz. Franchement, il est absolument somptueux. Il a hérité du numéro 10. Le numéro 10 de qui? De Del Piero. Ce numéro 10 qui n'était plus attribué, ils lui ont donné. Et croyez-moi, quand les Italiens donnent ce numéro 10 à un joueur, c'est parce qu'il y a une raison. Le joueur a été absolument exceptionnel durant ce match-là. Ce premier but-là, je répète une nouvelle fois, regardez-le parce que vous allez me remercier juste après. Ensuite, McKennie qui marque exactement à la 27e minute, puis Nicolas Gonzalez qui vient clôturer exactement la marque. Franchement, cette équipe de la Juventus, elle est rafraîchissante à voir. Pourquoi? Parce que cette équipe, exactement, elle joue très bien collectivement ensemble. C'est une équipe telle qu'on n'a pas retrouvé avec la Juventus exactement par le passé. Là, on retrouve exactement une empreinte, un style de jeu. On retrouve une équipe qui est agressive sur le porteur de balle. Cette équipe du PSV était perdue sur le terrain face à cette équipe exactement de la Juve. En tout cas, belle victoire de cette équipe de la Juventus qui a mérité amplement son résultat, 3-1, parce que le PSV exactement marque un but à la fin grâce à Ismaël Saibari qui marque exactement ce but à la 93e minute. Mais quand on regarde un peu les statistiques sont largement à l'avantage exactement de la Juventus de Turin. Parce que la Juventus était trop forte ce soir. Donc, du coup, ils ont tiré 15 fois au but contre 13 tirs pour le PSV. En plus, tirs cadrés pour la Juventus, 6 tirs cadrés contre 5 tirs cadrés exactement pour le PSV. En termes de possession, c'était impressionnant. Le PSV avait la balle, mais il ne savait pas quoi faire de la balle. Tellement que la Juventus, il y avait pas beaucoup la balle, mais ils ont su exactement être cliniques comparé exactement à cette équipe du PSV. Donc, du coup, il y a eu 43% exactement de possession de balle pour la Juventus contre 57% pour le PSV.
En termes de passes réussies, là, c'est le niveau Ligue des Champions. Il n'y a que les meilleures équipes d'Europe. Donc, du coup, moi, j'aime bien que ce pourcentage-là soit au-dessus de 80% pour montrer qu'on a un match de qualité. Et vous voyez, les deux équipes sont au-dessus de 80%. On a 85% pour la Juve et 88% exactement pour le PSV. C'est une performance dantesque et la Juventus de Turin envoie déjà un signal exactement à toute l'Europe. Quand on regarde exactement les autres matchs, donc du coup, les autres matchs, il y avait un Aston Villa qui s'est déplacé exactement sur la pelouse de qui? Sur la pelouse exactement des Young Boys de Berne. Donc, du coup, ça, c'était un match également qu'on voulait voir parce qu'on voulait voir exactement qu'est-ce que Aston Villa, pour sa première participation durant dans cette Ligue des Champions, qu'est-ce que exactement cette équipe de Aston Villa allait donner. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas été déçus exactement par cette performance exactement d'Aston Villa. Quand on regarde un peu, donc du coup, là, Aston Villa s'est présenté exactement en 4-2-3-1. Donc, du coup, c'est un peu la tactique qu'aime bien mettre en place exactement l'entraîneur de cette équipe. En plus, le Young Boys de Bern s'est présenté exactement en 4-2-3-1. Donc, du coup, là, quand on regarde un peu la performance collective en termes de pourcentage exactement sur ce match-là, Aston Villa exactement a su au début du match, c'était très très difficile pour Aston Villa parce que les Young Boys de Bern ont commencé à dominer exactement cette équipe d'Aston Villa. Donc du coup, il y a eu deux opportunités pour les Young Boys de Bern. Moi, j'étais inquiet. Je me dis, bah, écoutez, franchement, cette équipe d'Aston Villa, franchement, si elle joue à ce niveau-là, je pense qu'elle va avoir des difficultés. Et tout a changé à quel moment? Grâce au but de Yuri Tillmans, qui a marqué un but à la 27e minute. Vu absolument, franchement, un but assez Yuri Tillmans. Vous voyez que c'est cette finition qu'il est capable de faire que seul, on a l'impression, lui est capable de faire. En tout cas, après, Jacob Ramsey qui marque exactement à la 38e minute. Et ensuite, Amadou Onana, dont je vous ai relaté exactement le transfert, qui arrive exactement à Aston Villa. Il est arrivé exactement en provenance d'Everton. Je vous ai relaté le transfert, notamment sur une des mes shorts. En termes de domination, c'est 20 tirs pour Aston Villa face à 12 tirs pour les Young Boys de Bern, qui se sont donnés quand même à fond. On sait que c'était un peu le petit poussé pour ce match-là parce que Aston Villa était largement favori. En termes de tirs cadrés, c'est 7 tirs cadrés pour Aston Villa contre 5 tirs cadrés pour les Young Boys de Bern. En termes de possession, c'est 53% de possession pour Aston Villa contre 47% exactement pour les Young Boys de Bern. Et là, niveau Ligue des Champions, les pourcentages de passes réussies sont au-dessus de 80%. Là, c'est le haut niveau, c'est le gratin, c'est les meilleures équipes. Un petit big up également à Watkins qui est sorti sur blessure. Espérons exactement que la blessure ne sera pas trop grave. En tout cas, on lui souhaite exactement un bon rétablissement parce qu'on a vu un peu l'image où est-ce qu'il y a la jambe un peu posée exactement sur une espèce de glacière. Espérons qu'il sera de retour très très rapidement parce que c'est un joueur dont Aston Villa a absolument besoin si l'équipe souhaite réaliser exactement ses objectifs pour cette saison. En tout cas, grosse performance de la partie des équipes. Bravo à eux pour cette première victoire parce que c'était assez impressionnant de voir exactement cette équipe exactement d'Aston Villa face aux Young Boys de Bern ainsi que cette équipe exactement de la Juventus face au PSV. Après, on va basculer. On va basculer sur quel match? Essayez un peu de deviner parce que là, on va basculer sur d'autres matchs qui ont également été très très intéressants à suivre aujourd'hui. Quels sont ces autres matchs? Ça va être exactement ce Sporting Lille. Et Lille, franchement, Lille, il faut qu'on discute Lille. Les supporters de Lille, là, si vous êtes là, si vous tombez exactement sur cette vidéo, il va falloir qu'on parle très, très sérieusement de votre équipe de Lille parce que cette équipe de Lille, elle est pas au niveau, tout simplement. Deuxième match, il y a eu exactement cette équipe de AC Milan face à Liverpool. Franchement, c'était un match que je regardais parce que ça me hypait à un tel point. Je vais vous faire un petit débrief de celui-là aussi. En tout cas, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps pour cette équipe de Lille parce que cette équipe de Lille, je pense qu'il y a beaucoup de choses exactement à discuter. Cette équipe de Lille, il y a beaucoup de choses à discuter. Quand on regarde un peu les équipes, franchement, je pense que cette équipe de Lille, elle n'a pas le niveau pour cette Ligue des Champions. Elle a été inconsistante en championnat. Moi, j'ai débriefé également beaucoup de matchs et analysé beaucoup de matchs de Lille cette année. Cette équipe de Lille, elle a été inconsistante. Elle a été défaite exactement par le Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Et franchement, elle n'a pas montré de régularité dans cette Ligue 1. Face à elle, exactement, il y avait une équipe de Sporting qui a une dynamique qui est assez positive. Ils ont gagné tous leurs matchs exactement actuellement dans la Ligue portugaise avec un Gyökeres qui est absolument en feu. Cet attaquant, on se pose même des questions. Comment exactement il est encore au Sporting? Comment
ça se fait qu'il n'est pas dans un très, très gros club européen? C'est une des questions exactement qu'on se pose parce que c'était un attaquant qui est absolument brillant et qu'il a montré une nouvelle fois ce soir. Et c'est lui qui marque exactement. Il marque ce premier but à la 38e minute et il jette un froid, parce que je pensais également que ça allait être très, très difficile exactement pour cette équipe du LOSC face à cette équipe de Sporting initialement. J'ai participé à certains lives où ce que j'avais indiqué parce que je pensais que cette équipe exactement du Sporting à domicile, c'est une équipe qui est très, très forte à domicile avec un pourcentage de victoire qui était très, très élevé. Donc, du coup, là, la foudre a frappé une nouvelle fois. Victor Gyökeres, franchement, bravo parce que tu réalises un début de saison absolument exceptionnel. Après, franchement, dès qu'ils prennent le but, les Lillois, exactement, ils prennent exactement ce carton rouge pour Angel Gomez. Franchement, carton rouge un peu difficile. Enfin, difficile. Est-ce qu'il y a rouge? Je me pose des questions. Ou est-ce que tu penses que l'arbitre a été un peu trop sévère sur cette action-là? Je pense que peut-être qu'il aurait pu mettre exactement autre chose qu'un carton rouge, éventuellement juste. Mais je pense que c'est un peu trop sévère. Après, Zeno dépasse exactement marque à la 65e minute. Et là, la messe est dit. Lille exactement repart à la maison. En termes de statistiques, franchement, c'est dur. C'est dur pour Lille. Franchement, là, c'est une correction. C'est 18 tirs pour Sporting contre 3 tirs pour le LOSC. Et en termes de tirs cadrés, c'est 5 tirs cadrés. Vous voyez ici que le Sporting, elle a beaucoup de pauvreté dans sa capacité à être efficace. Parce qu'il y a eu sur 18 tirs, ne cadré que 5 fois, c'est pas assez. C'est trop, trop maigre. Lille, exactement, a eu 3 tirs, 2 cadrés. En termes de possession, n'empêche, bravo également pour la possession pour les Lillois, parce que jouer exactement à 10 et avoir 49% de possession, c'est quand même quelque chose qui, ça mérite exactement d'être souligné. C'est l'une des seules choses qui mérite exactement d'être souligné sur ce match-là, contre 51% de possession pour le Sporting. Après, quand on regarde un peu les passes réussies, Ligue des Champions, une nouvelle fois, 80%, au-dessus des 80%. On a 84% pour Lille et 86% exactement pour le Sporting. Et franchement, c'était un match absolument à sens unique pour le Sporting parce que le Sporting aurait pu faire très très mal à cette équipe de Lille. On se pose des questions. Cette équipe, on a l'impression qu'elle a aucun caractère. Elle est dépassée très très rapidement. L'expulsion a été difficile à encaisser. Dès qu'il y a eu l'expulsion, vous savez que le match était terminé. Déjà, le match était difficile sans l'expulsion. Et là, avec l'expulsion, c'était encore plus difficile. Donc du coup, Lille, je pense que ça, la compétition, elle est trop élevée par le niveau actuel que montre cette équipe de Lille. Espérons que cette équipe de Lille sera se reprendre parce que si elle se reprend pas, elle va passer une saison assez difficile. Notamment, on sait que le président du club a passé une soufflante directement devant les médias. Moi, je sais pas. Cette soufflante qu'il a passé devant les médias, je pense qu'il y avait également la possibilité d'aller s'adresser directement à ses joueurs. Il a passé d'abord la soufflante devant les médias. Je pense que les messages ne passent pas très très bien. En tout cas, ça va être difficile exactement pour nos amis lillois. En tout cas, bon courage à vous parce que je pense que si vous continuez comme ça, la saison va être très très longue. Là, maintenant exactement, après il y avait un match, waouh, franchement, il ne fallait pas arriver trop tard parce que ce match-là, ça a débuté. Je l'ai regardé, mais franchement, c'était un match qui était beau à voir jouer. Et franchement, entre ce AC Milan face à Liverpool, c'était un match qu'il ne fallait pas manquer. Et moi, je l'ai regardé parce que j'ai kiffé, j'ai été excité, je voulais voir ce match. Et là, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé durant ce match-là. Liverpool a réussi à gagner exactement face à cette équipe exactement de l'AC Milan. Franchement, je me suis posé beaucoup de questions et on va voir ça ensemble parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser, notamment exactement par rapport à qu'est-ce qui se passe exactement pour Maignan. Maignan, pour ceux qui ont suivi exactement durant l'Euro, parce que j'avais fait exactement des débriefs pour l'équipe de France. Maignan, avant même que l'Euro commence, je vous avais dit que j'étais inquiet. Les réguliers de la chaîne savent que j'étais inquiet par rapport à quoi? Par rapport exactement aux blessures à répétition de Maignan. Et là, dès le début du match, dès que Milan marque, parce qu'il marque très très rapidement, à la 3e minute, tu vois Maignan qui s'assoit par terre. Personne ne l'a touché. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est une répétition des blessures qui sont passées exactement avant le match. C'est-à-dire que le joueur s'est forcé pour rester sur le terrain, mais qu'il n'était pas bien physiquement déjà. Et là, franchement, tu le vois exactement pendant tout le match, tu le vois exactement en train de traîner sa peine jusqu'au moment où il sort du terrain, il traîne sa peine. Et franchement, je me suis posé une question. J'ai envie de poser une question. Est-ce que le corps de Mike Maignan est fait pour le haut niveau? Parce que je pense que là, j'ai l'impression que son corps l'a lâché.
C'est triste de dire ça, hein, mais j'ai l'impression que son corps n'est plus fait exactement pour le haut niveau. Et avec l'intensité et l'enchaînement des matchs qu'il va y avoir dorénavant, avec cette nouvelle formule, franchement, c'est-à-dire que tu vas jouer tous les 3 jours. Son corps ne peut pas tenir tous les 3 jours, j'ai l'impression, à Maignan. Et je me pose des questions exactement. Est-ce que c'est un gardien sur lequel exactement l'équipe de France doit se projeter à l'avenir? Il est talentueux, c'est sûr, mais dans la vie, parfois, il ne s'agit pas que d'avoir que le talent, parce qu'il faut essentiellement aussi avoir la condition physique qui va avec. Et la condition physique de Maignan, elle est très, très pauvre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que à chaque fois, exactement, c'est quelque chose qui va se répéter, malheureusement. En tout cas, en débrief de match, moi, franchement, cette équipe de l'AC Milan, elle m'a hypé au début de match. Franchement, les 15 premières minutes, je me suis dit, bah écoute, franchement, cette équipe de l'AC Milan, c'est impressionnant. Ça allait, ça franchement, cette équipe de Liverpool était inexistante. Elle n'a pas existé du tout. C'est absolument incroyable de voir Liverpool qui ne savait pas quoi faire du ballon. Salah était transparent. Gakpo, on ne le voyait pas. Jota, on ne le voyait pas. Et on voyait que cette équipe de Milan, notamment grâce à ce but magnifique de la part de Pulisic. Franchement, angle fermé, il te met une frappe côté opposé. Franchement, là, franchement, le gardien, Alisson, il est battu. Franchement, avec en plus cette stratégie tactique qui a été mise en place, notamment par l'entraîneur qui est parti avec un 4-2-3-1 contre exactement un 4-2-3-1, donc deux équipes qui ont une composition tactique qui est assez similaire. Mais franchement, après ce but, tu vois que Milan a joué bien exactement pendant 10-15 minutes. Mais l'intensité anglaise, un match ne dure pas 15 minutes. Un match, ça dure exactement 90 minutes, voire même plus si affinité, avec le temps additionnel. Et franchement, ça, les Anglais, bah, écoutez, prenez de l'avance au début, mais on va vous rattraper au bout d'un moment. Et les Anglais, Liverpool, grosse équipe européenne, franchement, à partir de la 15e minute, ils ont éteint cette équipe exactement de l'AC Milan. Cette équipe de l'AC Milan n'était plus existante du tout. J'étais choqué, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la 15e minute, Milan dominé. À partir de la 15e minute, Milan était transparent. Et donc, du coup, et là, franchement, les coups de pied arrêtés de Milan, c'est incroyable. Est-ce qu'ils font des stages en coups de pied arrêtés, Milan? Parce que c'est prendre des buts comme ça sur corner. Premier but directement de la part de Konaté sur corner. Maignan ne sort pas, il reste directement sur sa ligne. Enfin, pardon, il sort, mais il sort très très mal. Il met le point, mais lorsqu'il met le point, déjà, Konaté, il a déjà pris la tête. Ça va au fond du filet. Deuxième but encore. Là, par contre, tu vois que Maignan, il commence à flipper parce qu'il dit, bah, écoute, je suis sorti, ça s'est très très mal passé. Je reste exactement sur mes cages, devant ma ligne. Et là, quand tu restes devant ta ligne, Van Dijk, franchement, c'est un pitbull. Tête, coup de pied arrêté, encore corner, tête, deuxième but. Franchement, si j'étais exactement l'entraîneur du Milan, je serais furax contre l'entraîneur du coup de pied arrêté parce que franchement, être aussi déficient sur les coups de pied arrêtés, c'est absolument inadmissible à ce niveau-là. Et franchement, c'est également quelque chose qui m'inquiète en tant que supporter du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que cette équipe du Milan AC sur les coups de pied arrêtés, elle ressemble très très fortement à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et troisième but qui arrive exactement pour Liverpool de la part de Dominique j'arrive jamais à dire son nom, Boloslai. Donc du coup, en tout cas, bravo à cette équipe de Liverpool qui a entièrement dominé exactement cette équipe du de l'AC Milan. En tout cas, franchement, je pense que c'est un début qui est très, très intéressant pour eux. On va voir un peu comment ça va évoluer exactement après pour eux. Mais en tout cas, bravo pour ce début, en tout cas. Après, il nous reste encore des matchs à analyser. Regardez les matchs qui nous intéressent à analyser. Et qu'est-ce que c'était excitant! Non, franchement, la Ligue des Champions, tu m'as manqué, je t'aime. Franchement, je t'aime. Franchement, cette Ligue des Champions, c'est quelque chose quand même d'unique, de vibrant. Et franchement, on va passer l'analyse sur un match. On va même pas l'analyser parce qu'il y a c'est juste une correction, quoi. Franchement, Harry, Mr. Harry, King Harry, franchement, Harry Kane, franchement, c'est quelque chose à rien. Franchement, je vais même pas regarder la composition d'équipe. Enfin, on va regarder un peu quand même les compositions d'équipe. Mais franchement, cette équipe, elle est très forte. Franchement, cette équipe du Bayern Munich, elle s'est présentée en 4-2-3-1 face à une équipe du Dynamo Zagreb qui était en 5-3-2. Le Dynamo, franchement, c'était inexistant. Franchement, ils ont fait un effet d'illusion, d'optique exactement lorsque sont revenus à 3-2. Mais cette équipe du Bayern est trop, trop forte. Elle est à des années-lumière. Regarde-moi cette équipe avec des Neuer, Guerrero à droite, Davis qui était à côté gauche.
dont le contrat, pareil, n'est toujours pas encore renouvelé, hein, tant que si je dis pas de conneries. Après, dans l'axe, exactement, il y avait Kim qui a eu une saison dernière qui était très, très difficile. Là, exactement, il est en train de revivre. Upamecano qui l'accompagnait, exactement, en défense centrale. Mais ces défenses centrales, il y a des questions à se poser parce que 2 buts encaissés face au Dynamo, je pense qu'il y a des choses également à améliorer au niveau de cette charnière centrale. Kim, est-ce qu'il est rassurant? Est-ce que c'est pas mieux de lui trouver exactement une alternative? C'est une des questions qu'on se pose également. Après, milieu de terrain, il y avait Kimmich qui revient en numéro 6. Madre mia, enfin. Kimmich qui était également accompagné de Pavlovic. Et franchement, mon chouchou, je l'aime, mon chouchou. C'est Michael Olise. Franchement, je l'ai suivi du côté d'ici en Angleterre, qui a été ici en Angleterre. Franchement, du côté de Crystal Palace, franchement, Olise, ah, c'est un bijou, c'est un diamant. Oh, Olise, on t'aime. Franchement, c'est en plus, il a choisi de jouer pour la France. Alors, Olise, je te kiffe. Après, Nabri côté gauche, Moussiala en numéro 10 et Harry Kane. Franchement, cette équipe, franchement, cette équipe, elle est trop forte. Franchement, ils ont mis une correction, une danse à cette équipe exactement du Dynamo. C'est un score de 9 buts à 2. Franchement, faut arrêter le football, là, le Dynamo. Hein. Faut jouer exactement à autre chose qu'au football, là, parce que là, 9 buts à 2, c'est une correction avec un. Franchement, il a marqué combien exactement Harry Kane? Franchement, je ne sais même plus compter. 2, 19e, 57e, 73e, 78e. 4 buts d'Harry Kane. Madre mia. Raphaël Guerrero, il a marqué. Ulysse a marqué 2 buts. Leroy Sané a marqué, ainsi que Léo Goretzka. En tout cas, bravo à cette équipe exactement du Bayern, parce que moi, elle a étriqué exactement cette équipe du Dynamo. Et franchement, en termes de possession, regarde, quand on regarde un peu la possession, c'est 29 tirs. 29 tirs, vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est un tir tous les 3 minutes, en fait. C'est quasiment 30 tirs, c'est un tir tous les 3 minutes. C'est impressionnant. Dynamo a tiré 4 fois. 3 tirs cadrés, début, c'est quand même du mérite pour le Dynamo d'avoir fait ça. 19 tirs cadrés exactement pour le Bayern. Franchement, le gardien du Dynamo, franchement, hommage à lui parce que franchement, prendre 9 buts, c'est dur. Avoir 29 tirs, c'est dur aussi. Donc, du coup, après, en termes de possession, 70% pour le Bayern contre 30% exactement pour le Dynamo. Après, en termes de passes réussies, donc 92% exactement pour le Bayern contre 79%. Là, ils sont en dessous des 80% que j'aime. Donc, du coup, cette équipe exactement du Dynamo, faut revoir la copie, il faut aller retravailler et il faut revenir encore la semaine prochaine beaucoup plus fort parce que là, autrement, ça va être très, très compliqué. En tout cas, bravo exactement à cette équipe exactement du Bayern Munich. Et regardez, là, il nous reste une équipe à analyser. C'est l'équipe exactement des. Ça, c'est l'équipe des dangereux. L'équipe des super dangereux. L'équipe exactement, faut les tuer ou sinon ils vont te tuer. Ça s'appelle comme ça cette équipe. Faut changer le nom du Real Madrid. Faut les appeler, il faut te tuer. Enfin, il faut les tuer, sinon ils vont te tuer. Donc du coup, il faut changer le nom. Parce que franchement, cette équipe-là, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et franchement, on va regarder ça ensemble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Donnez-moi exactement votre avis aussi en commentaire. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé du match entre le Real Madrid face à Stuttgart. Et sans pourtant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on regarde un peu cette composition d'équipe du Real 4-3-3 avec Courtois qui était au but, Vasquez au couloir droit, Mendy couloir gauche. Donc du coup, après, il y avait Carvajal, Rudiger dans l'axe. Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Donc, du coup, moi, ce qui me dérange, c'est-à-dire que c'est le milieu de terrain. Il y a un gros, gros problème dans ce milieu de terrain. On est d'accord? Parce que ce qu'on a vu là, c'était inquiétant de la part du Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était très inquiétant. Mais cette équipe-là, il fallait les tuer, les Stuttgart. Et comme d'habitude, hein, personne n'arrive à les tuer. C'est une équipe qui, dès qu'ils mettent le maillot, j'ai l'impression qu'ils font peur à tout le monde, en fait. Et devant, on avait exactement Rodrigo, Mbappé, ainsi que Vinicius Junior. Cette équipe exactement de Stuttgart, elle s'est donnée, elle ses armes 4-2-3-1. Mais franchement, bravo à cette équipe de Stuttgart pour avoir tenu la dragée haute à cette équipe du Real Madrid. Mais cependant, il y a beaucoup, beaucoup trop de déchets. Si vous voulez gagner contre le Real Madrid, des 3 contre 1, ou des 3 contre 2. Combien de fois Stuttgart a eu des opportunités à partir sur des 3 contre 1, 3 contre 2 et face à la défense exactement du Real Madrid. Et ils n'ont pas su jouer intelligemment. Ils n'ont pas de joueurs qui sont capables exactement de réfléchir, des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur très rapidement et de lâcher le ballon au bon moment. Et quand vous n'êtes pas capable de faire ça, bah écoutez, vous ne les tuez pas, vous les laissez dans le match. Parce que, regardez, au début du match, écoutez bien, Kylian Mbappé, exactement, il marque le premier but à la 46e minute sur ce magnifique centre de la part de Rodrigo. Rodrigo qui déborde, centre parfaitement. Beaucoup l'ont critiqué.
Rodrigo, mais Rodrigo, une nouvelle fois, il a prouvé sur le terrain. Bravo à toi, Rodrigo. Et il saute magnifiquement pour Kylian Mbappé qui finit ça parfaitement. Franchement, bravo pour cette finition. Mais avant ça, c'était très, très dur et très, très pauvre pour Kylian Mbappé. Franchement, avant ça, je l'aurais mis 0 quasiment, tellement qu'il était pauvre. En tout cas, vous allez dire que c'est mes sensations de Parisien qui parlent, mais bon, désolé, j'ai envie d'être honnête un peu quand même. En tout cas, après, franchement, cette équipe exactement de Stuttgart revient dans le match, égalise à la 68e minute. Mais avant ça, ils ont eu des 3 contre 1. Mais je me dis, mais comment ça se fait que cette équipe de Stuttgart a manqué ces 3 contre 1? Puis, après, il y a eu des 3 contre 2 ratés. Franchement, c'était absolument inquiétant de leur part. Et c'était pas rassurant, mais quand même, ils marquent exactement ce magnifique but de la tête de la part de Denis Undav. Mais après, exactement, comme d'habitude, Rudiger marque le but. Franchement, de la tête, bravo exactement à Rudiger, puis Hendrik qui marque. Et vous avez vu un peu le regard de Kylian Mbappé quand Hendrik marque ses buts? Est-ce que vous l'avez vu? Il était dégoûté, hein? Vous êtes d'accord ou pas? Moi, j'ai pas l'impression que Mbappé était vraiment content de que Hendrik marque le but. Et le jeune là, il a, je sais pas quel âge, il est tout jeune, il a 18 ans, et il marque déjà, genre, des buts comme ça, il part tout seul, il fait tout seul. On avait l'impression que c'était Ronaldo, quoi. Frappe, écoute, en dehors de la surface de réparation, et c'est le but. En tout cas, franchement, en termes de statistiques, quand on regarde un peu les stats, c'est 20 tirs côté Real Madrid, 17 tirs côté Stuttgart. Ça veut dire que cette équipe du Real a concédé 17 tirs. Donc, du coup, en plus de ça, il y a eu exactement 7 tirs cadrés pour Stuttgart contre 8 tirs cadrés côté Real Madrid. Donc, du coup, vous voyez que c'était des stats qui se valent. 55% possession Stuttgart contre 45% Real. Le match du Real n'était pas bon. N'était pas très bon du tout. En termes de passes réussies, 87% pour Stuttgart contre 86% pour le Real. Et franchement, on va garder un peu la poule. Enfin, c'est même pas une poule, c'est un championnat maintenant. Mais en tout cas, pour l'instant, exactement le Bayern. Franchement, ils ont explosé le nombre de buts. Donc, du coup, c'est obligatoire qu'ils soient premiers. Je pense que personne ne leur passera devant. Après, exactement deuxième, tu es Aston Villa. Troisième, exactement, on a Liverpool. Enfin, quatrième, on a Juventus. Cinquième, Real. Sixième, Sporting. Donc, du coup, après, les autres équipes, elles vont jouer demain également jeudi. Il y a tellement de matchs, en tout cas excitants. En tout cas, ce nouveau format excitant. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous aimez exactement le football. Si vous aimez également ma personne, n'hésitez pas à suivre la chaîne. En tout cas, c'est un plaisir d'être de retour avec vous. Première fois que je commente exactement les matchs de Ligue des Champions. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire en me disant que vous aimez exactement ce contenu. Si vous aimez pas aussi, soyez honnête, dites-le moi comme ça, moi, on va travailler, on va s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour. En tout cas, je vous donne rendez-vous également demain parce que demain, c'est le Paris Saint-Germain qui rentre en compétition. Allez, ici, c'est Paris. Même à Londres, c'est Paris. En tout cas, à très très bientôt la team. Ciao, ciao.